On commence le Drat Hashem Amud Afayin Gimel, Amud Bet, en bas. À la dernière ligne, Goufa Amarav. Amarav, la Gemara reprend les paroles de Rav qui disait En mavoy nitar belechi vekora. On ne permet un mavoy avec une fermeture de lechi ou kora que à condition ad shiu batim chaserot petuchin etocho. Que uniquement dans le cas où il y a deux maisons dans deux cours qui sont ouvertes et qui donnent sur ce mavoy. Donc mavoy c'est une rue qui donne sur deux cours, qui donne chacune sur deux maisons. Et pour permettre de porter sur cette rue-là, évidemment après le chitouf, après le hérouf qui fait de tout le monde, qui fait une propriété commune à tout le monde, il faudrait aussi ajouter à l'entrée du mavoy un lechi ou une kora, une barre verticale horizontale, pour marquer que cet endroit-là il est bien enfermé de mechitsot, bien entouré de mechitsot. Et donc ici la condition pour permettre le mavoy avec un système de lechi ou kora est qu'il y ait minimum deux maisons dans deux cours. C'est ce que pense Rav. Shmuel Amar, Afilu Bayit Echad V'Chaser Achad. Shmuel n'est pas d'accord avec ça. Il dit que non, il suffit d'une maison et d'un Chaser. Donc un Chaser dans lequel il y a une maison et une autre maison, même sans Chaser. Donc si j'ai maintenant deux maisons avec un Chaser, deux maisons dont une est dans un Chaser, et ces deux maisons-là donnent sur le Mavoy, c'est suffisant pour le permettre avec un Lechi ou une Kora. Mais Rabbi Yochanan Amar a fait le Khourba, selon Rabbi Yochanan, même une Khourba c'est suffisant. Donc une Khourba d'un côté c'est une ruine, une maison en ruine, et de l'autre côté nous avons un Khater. Un Khater avec une maison d'un côté, une Khourba, une ruine de l'autre côté, c'est suffisant selon Rabbi Yochanan pour permettre le Mavoy avec l'Echi ou Kora. Demande à Gemara, Amar le Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yochanan a fait le Beshvil Shel Kramim. Abaya demandait à Rabbi Yosef, est-ce que Rabbi Yochanan a dit même quand c'est un sentier de vigne? C'est-à-dire que le Mavoy donne d'un côté sur un petit sentier dans les vignes, entre les vignes, de l'autre côté il donne sur un Khater. Est-ce que ça serait aussi suffisant ici pour permettre le Mavoy avec l'Echi et Kora? Amar lui a répondu Rabbi Yosef, le Amar Rabbi Yochanan est la Bechurba. Non, Rabbi Yochanan n'a permis que quand il s'agit d'une Khurba. Une Khurba c'était une maison. Une vigne, c'est pas une maison. La Khurba, on permet pourquoi des Chazil et Dira. Parce que c'est apte à être habité. C'est un endroit, aujourd'hui il n'est pas habité. C'est un peu détruit. C'est pas une ruine complètement en pierre. La maison elle est un peu cassée, mais on pourrait habiter là-bas. Et donc ici, c'est quand même considéré quelque part comme une maison qui donne sur le Mavoy, c'est suffisant. Aval Shevil Shel Kramim de l'Ochaz et le Dira, l'eau. Mais un sentier de vigne entre les vignes, qui lui n'est pas du tout apte à servir d'habitation, non, il n'est pas suffisant pour permettre le Mavoy avec un Echi ou une Kora. Amar Ravuna Bar Chinena, Ve'az Rabbi Yochanan etame. Ravuna Bar Chinena dit, ce Rabbi Yochanan ici, en réalité, il pense comme une autre halakha qui nous a dit ailleurs. Donc ici, Rabbi Yochanan qui permet, et qui ne permet que dans une khourba, ou plutôt disons qui permet dans une khourba, il permet le mavoy de le fermer avec un lechi ou une kora, alors qu'il donne d'un côté sur une khourba. Rabbi Yochanan, il suit son opinion, sa svara, d'Etnan, puisque nous avons une Mishnah qui dit. Et là, la Gemara commence avec une Mishnah, et en fin de raisonnement, on va retrouver Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagot, Vechad Karfefot, Vechad Chaserot. Rabbi Shimon dit, aussi bien les toits que les Karfefot. Alors le Karfefot, on rappelle, un Karpef, c'est un endroit qui est entouré de barrières et qui n'est pas habité du tout. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitation là-bas. Vechad Chaserot et les cours aussi. Reshut Achathen, les Kelim Sheshavtu les Tochan. On considère tout ça comme un seul et même domaine en ce qui concerne les objets qui ont passé là-bas Shabbat. Un objet qui était Shabbat dans un de ces domaines-là, pourrait passer de l'un à l'autre, du toit au karpef, du karpef à un khater, du khater à un toit, on peut le transporter de l'un à l'autre. Vélo, les kelim shishavtu betoch habayit, mais pas des objets qui étaient à l'entrée de Shabbat dans la maison. Les objets qui étaient dans le khater avant Shabbat peuvent passer d'un khater à l'autre, d'un khater même à un toit, à un karpef. Mais les objets qui étaient à l'entrée de Shabbat dans la maison et qui sont sortis dans un khater grâce au hérouv,
eh bien, on n'aura pas le droit de les amener dans un autre khatser. Ve'amar Rav, halakha ki Rabbi Shimon. Rav dit, la halakha est d'ailleurs comme ce Rabbi Shimon. Ve'u shelo irvu, à condition qu'on n'ait pas fait de eruv entre la maison et le khatser, pour permettre de porter des objets au khatser. Aval irvu, mais si on a fait un eruv et que donc il y a des objets de la maison qui sortent au khatser, gazrinan, on interdit de porter même les objets qui étaient à l'entrée Shabbat dans le khatser, on n'aura pas le droit de les transporter d'un khatser à l'autre. Pourquoi? Parce que gazrinan en fait une xéra, on décrète, Dilma atela fukemane, de peur qu'il risque de porter des objets, des batim, les khatser. Les objets qui étaient dans les maisons à l'entrée Shabbat, il va les porter dans les khatseros, et pas dans le khatser qui a été permis avec cette maison-là grâce au Hérouv. Non. Il risque de les transporter dans un autre khatser, alors que c'est interdit. Donc Rav dit, on ne pourra pas porter la khatser à un autre khatser, dans le cas où on a fait un Hérouv qui permet de sortir les objets de la maison. On ne peut porter d'un khatser à l'autre qu'à condition qu'on n'a pas fait de Hérouv, et que donc, tous les objets qui se trouvent dans le khatser ne sont pas des objets des maisons, et c'est pour ça qu'on n'a plus de problème de les transporter d'un khatser à l'autre. C'est ce que pense Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord avec ça, il dit ben irvou, ben no irvou, aussi bien si on a fait Hérouv que si on n'a pas fait Hérouv, on ne décrète pas, on ne craint pas, les objets qui étaient là à l'entrée Shabbat peuvent être transportés d'un khatser à l'autre, d'un khatser à un gag, il n'y a pas de problème, on ne dit pas, on craint qu'ils risquent de porter aussi des objets qui sont sortis des maisons, non, les objets qui sont sortis des maisons sont interdits, on ne peut les sortir que dans le khatser avec qui la maison a fait Hérouv, mais pas dans un autre khatser. Et malgré tout, on peut transporter les autres objets qui n'étaient pas dans les maisons, on peut les transporter d'un khatser à l'autre. C'est ce que dit Shmuel. Rabbi Yochanan, il pense aussi comme ça, effectivement comme Rabbi Shimon, qui permet de transporter d'un khatser à un gag, d'un gag à un karpef. Ben Ervu ou Ben Ervu. On peut transporter ces objets-là, aussi bien si on a fait Hérouv que si on n'a pas fait Hérouv. Al-Malogazrina, donc tu vois qu'on ne décrète pas de peur qu'il risque de sortir les objets des maisons dans le khatser. On ne craint pas ça. On ne craint pas ça. On dit ce qui est permis. Il peut porter les objets qui étaient dans le khatser à l'entrée de Shabbat et les transporter d'un khatser à l'autre. Achanami ici aussi dit la Gemara. Le gazrinan, dilma, on ne décrète pas, on ne craint pas. Dilma tilafu kemanet khatser le khurba. On n'a pas de problème, selon Rabbi Yochanan, de permettre le mavoy qui donne d'une part sur une khourba, sur une ruine, de l'autre part sur un khatser où il y a une maison, et malgré qu'on n'a pas le droit de porter de la maison à la khourba, on ne craint pas ça, puisqu'on peut porter les objets dans le mavoy, et bien au moins dans le mavoy ça sera permis. On ne craint pas qu'il risque de se tromper de transporter à la khourba. C'est Rabbi Yochanan qui va l'échitato, l'état, et il suit son avis, où Rabbi Yochanan disait on ne craint pas, dans le cas où on a fait Hérouv, qu'il risque de porter les objets qui étaient dans les maisons à l'entrée de Shabbat, qui sont arrivés au khatser, il risque de les porter eux aussi dans un autre khatser, ou sur un toit, ou dans un karpef. Non, on ne craint pas ça. Ici aussi, on ne va pas craindre ce problème. Et donc, on peut permettre le mavoy, malgré qu'il se peut qu'il risque de transporter, de porter des objets, de les amener dans la khourba, en traversant le mavoy, ce qui est interdit. Rashi explique qu'on n'a pas le droit de mettre dans ces objets-là dans la khourba, parce que la khourba, elle appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un en question n'a pas participé au chitouf. Et on n'est pas gêné par le fait qu'il n'ait pas participé au chitouf, parce que, puisqu'il n'a qu'une khourba, qu'une ruine, il n'a pas besoin de participer, ça n'interdit pas de porter dans le mavoy, donc il n'a pas besoin de participer dans le chitouf, qui permet de porter dans le mavoy. Mais malgré tout, on n'a quand même pas le droit de rentrer dans sa khourba, c'est quand même une propriété privée de quelqu'un d'autre. Donc finalement, on devrait craindre. Si tu permets de porter dans le mavoy, il risque de rentrer un objet du khatser qui est sorti de la maison, il risque de le rentrer ensuite dans la khourba, ce qui est interdit. Non, on craint pas ça, Rabbi Yochanan n'a pas ce problème-là. Yativ Ravrona, de Keamar le Hashmata. Le Gemara raconte maintenant, Ravrona était un assis, et il disait cette halakha de Shmuel, comme quoi une maison et un khatser sont suffisants pour le mavoy, donc c'est-à-dire une maison d'un côté, et d'autre part, qu'il y ait encore un khatser avec une maison qui donne sur ce mavoy-là, pour permettre le mavoy avec les chiukora. Amar le Rabbi Elazar,
Barbera, Rabbi Elazar a dit à Ravrona, Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit comme ça? Amar le In. Il lui a dit oui, si, Shmuel pense comme ça, effectivement. Amar le Achveli Ushpize. Il lui a dit, montre-moi son auberge, je veux le rencontrer. Achveli lui a montré. Atale Kamede Shmuel. Il est allé chez Shmuel Rabbi Elazar. Amar le lui a dit, Amar Marachi, est-ce que mon maître a dit comme ça? Est-ce que mon maître vraiment permet un mavoy avec un khatser et une maison? Amar Le'in, il a dit oui, effectivement, c'est suffisant pour permettre le mavoy avec un lechi ou kora. Alors, il a demandé à Rabbi Elazar, Ve Amar ou de Amar. Pourtant, c'est mon maître lui-même qui a dit, En anu be'eruvin et la klishal mishnatenu. Nous tenons dans les rouvines que comme le langage précis de la Mishnah. Or, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Shamavoy la khatserot ke khatser la batim. La Mishnah, pour comparer le mavoy au khatser, pour comparer la force du shitouf dans le mavoy, qui permet le mavoy, au eruv qui permet le khatser, la Mishnah, pour les comparer, elle a dit, le mavoy est pour les khatserot, comme lorsque le khatser est pour les maisons. Donc tu vois qu'un mavoy, il sert à des khatserot au pluriel. Et si tu dis qu'il faut suivre le langage précis de la Mishnah, comme ce que toi, Shmuel, a dit, nous n'avons que comme le langage précis de la Mishnah, donc il faudrait garder toujours au moins 2 khatserot sur le mavoy. Et comment est-ce que Shmuel doit tu permettre maintenant un khatser et une maison sans khatser? Il nous manque un khatser, on n'a ici plus qu'un khatser. Ishtik. Shmuel s'est tu à l'objection de Rabbi Elazar. Demande à Gemara. Kiblamine olo kiblamine. Est-ce que quand Shmuel s'est tu, c'est parce que il a accepté l'objection, il a changé d'avis? Il faudrait effectivement 2 khatserot? Ou non, il n'a pas accepté, il s'est tu quand même, mais il n'a pas changé d'avis. Tashma. La Gemara vient prouver que Shmuel a, on verra tout de suite, il a changé d'avis ou pas. Donc la Gemara vient prouver d'une histoire. L'histoire était, il y avait un mavoy, une rue, sur laquelle habitait Ivut Bar Ihi. Ivut Bari, monsieur Ivut Bari habitait dans le mavoy, et dans ce mavoy-là, il faut savoir, il y avait à côté de lui, donc lui, Ivut Bari, il était dans une maison, et il avait le khater devant sa maison, et il y avait, en dehors de ce khater-là, il y avait encore un bet knesset, il y avait une choule. Il y avait une synagogue, un Bet Knesset, qui donnait aussi sur ce mavoy-là. Et les Mefarshim expliquent, les Rishonim expliquent, le Rashba, le Ritva explique, il faut dire qu'il y avait encore d'autres personnes qui habitaient là-bas. Avec Ivut Bari, il y avait encore une deuxième maison qui donnait sur ce khater-là. Mais dans le Bet Knesset, il n'y avait qu'une seule habitation. Donc ça fait une maison dans le Bet Knesset et le khater de Ivut Bari. Et Shmuel a dit, Avad l'achia, veshara le Shmuel. Ivut Bari, il a placé là-bas un lechi, une barre verticale à l'entrée de son mavoy, et Shmuel lui a ainsi permis de porter dans le mavoy. Alors que, il n'y avait pas ici 2 maisons dans 2 khatserot. Il y avait ici que 2 maisons dans un khatser du côté de Ivut Bari, et dans la choule en face, dans le Bet Knesset en face, il n'y avait que une seule habitation. Donc il nous manquait une maison. On tourne la page. Atar Rav Anan, quand Shmuel est niftar, Rav Anan est venu, Shadieh, il a jeté le lechi. Il a jeté le lechi de Ivut Bari, qui permettait de porter dans le mavoy. Amar Ivut Bari, il a vu que Rav Anan lui a cassé son lechi. Il a dit, Mevo adedayarna beveatina, mishme de mar Shmuel, un mavoy dans lequel je venais, ça veut dire j'habitais depuis toujours. Au nom de Shmuel, Shmuel m'a permis ce mavoy-là. Neti Rav Anan Barav Nish de Yeman, va venir aujourd'hui Rav Anan Barav, il va me le jeter, mon lechi, il va me l'interdire. Et la Gemara maintenant, elle veut comprendre ce qui s'est passé ici. Shmuel a permis ce mavoy-là, alors qu'il manquait une habitation. Shma mina dit la Gemara, lo kiblamine. Shmuel qui a laissé toute sa vie, de son vivant, tant que Shmuel était vivant, il avait permis ce mavoy en question. Alors qu'il n'y avait pas ici, a priori, 2 maisons dans 2 khatserot. Il manquait du côté du Bet Knesset une maison. Et Shmuel n'était pas gêné par ça, malgré qu'on l'avait déjà objecté. Rabbi Elazar l'avait déjà objecté. C'est que Shmuel n'a pas changé d'avis. L'okiblamine, il n'a pas accepté l'objection de Rabbi Elazar. Et il tient toujours, comme ce qu'il disait depuis le début, qu'il n'y a pas besoin de 2 maisons dans chacun des 2 khatserot. Repousse la Gemara la preuve en disant non.
Léola Memalar Kiblamine. En réalité, je pourrais te dire que Shmuel a changé d'avis, il a accepté l'objection. Ve'acha, ici, quelle était l'histoire? Chaznahu, de'ava, achil nama bevete. Il y avait un chazan. Chaznahu. Il y avait un chazan, il y avait le chamash de la choule. De'ava, achil nama bevete. Cet homme-là, il mangeait ses repas, son pain, il mangeait chez lui à la maison. Ve'ate bait levek nishta. Et il venait dormir dans le Bet HaKnesset. Il venait dormir là-bas. Et toute la question ici était à savoir, est-ce que je considère le fait que le chazan vient dormir ici comme une deuxième habitation, comme une deuxième maison, ou pas? Et donc, Ivut Bari, ça va, mais comme Pitagarim. Ivut Bari, lui, il pensait que ce qui faisait que, en réalité, Ivut Bari, il ignorait l'histoire du chazan. Il disait, l'essentiel, c'est là où il mange. Donc, s'il ne mange pas dans le Bet HaKnesset, c'est pas une maison, c'est pas une habitation. Si c'est pas une habitation, alors peu importe s'il est resté ou il est parti, c'est pas à cause de lui, c'est ni grâce à lui que Shmuel a terminé Mavoy. Donc finalement, Ivut Bari n'a pas vu de changement quand ce Chazan-là a quitté. Et donc, il pensait que même sans lui, c'était permis, puisque de toute façon, il ne faisait que dormir là-bas et que selon Ivut Bari, l'essentiel c'est de manger. Donc finalement, il n'y a pas d'habitation du côté Chazan. Et donc, si Shmuel a permis, ça reste permis. Alors qu'en réalité, ce Chazan-là, il avait quitté après que Shmuel est niftar. Et donc, quand il a quitté, en réalité, il y a eu un changement. C'est que Shmuel considérait cette habitation du Chazan comme une habitation. Pourquoi? Explique la Gemara, où Shmuel était amé. En réalité, Ravanan, lui, a compris. Ravanan qui a cassé le lechi, c'est parce qu'il a compris que Shmuel, il va à l'Eshitato, il suit son avis qui a dit, Damar ne comme Nina Garin. Selon Shmuel, comme on a vu en haut, l'essentiel, c'est là où il dort. Et puisque le Chazan dormait dans le Bet HaKnesset, donc, voilà ici une deuxième habitation, voilà ici une deuxième maison, c'est le Chazan qui vient dormir ici. Le fait qu'il ne mange pas ici ne nous gêne pas, selon Shmuel. Il dort ici, c'est qu'il y a ici une deuxième maison. Donc voilà, on se retrouve avec deux maisons dans deux Chaterot. Côté Chou, il y avait encore quelqu'un plus le Chazan. Côté Ivut Bari, il y avait encore quelqu'un plus lui-même. Ça faisait deux maisons dans deux Chaterot. Et c'est pour ça que Shmuel a permis de son vivant. Ravanan, en voyant que le Chazan avait quitté après la mort de Shmuel, après la ptira de Shmuel, il a décidé de casser le Hérouv, de casser le Lechi. Donc finalement, la Gemara ici, selon la Maskana, la Gemara tient que Shmuel a changé d'avis. On pourrait dire, de cette histoire, il n'y a pas de preuve en tout cas, on pourrait dire que Shmuel a changé d'avis, il a accepté l'objection, et qu'il pense donc comme Rav, qui dit qu'il faudrait minimum, pour permettre le Mavoy avec un Echi ou Kora, il faudrait effectivement minimum deux maisons dans deux Chaterot. Amar Avuda Amar Rav. Mavoy, chez Tido Echad Oved Kochavim. Nouvelle histoire. Un Mavoy, on a ici déjà l'image dans Rashi, sur le côté. Le Mavoy, il donne d'un côté sur un Oved Kochavim. Il y a un goy qui habite le Chater d'un goy qui donne sur le Mavoy d'un côté. Donc, Tido Echad Oved Kochavim. Ve Tido Echad, Israël, de l'autre côté, le Mavoy donne sur la maison d'un Israël, d'un juif. En narvin notre derech halonot, la tiro derech tachin la Mavoy. C'est-à-dire que ce juif-là, il a des fenêtres qui donnent sur ses voisins juifs. Et la sortie des maisons de ses voisins juifs ne donne pas du tout sur le Mavoy. Ils ont une autre sortie qui donne sur le Reshut Arabim, comme ce qu'on voit dans Rashi. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons un Mavoy. Du Mavoy, on peut rentrer soit dans le Chater du Goy, soit dans le Chater dans la maison du juif. D'un seul juif. Ce juif-là a d'autres voisins qui habitent derrière lui, qui leur sortie donne sur une autre rue complètement sur un Reshut Arabim, pas sur le Mavoy. Simplement, ils ont un peu de va-et-vient de passage, ils peuvent se faire passer des objets par les fenêtres. Et ici, ce qu'ils voulaient faire, ce Israël en question, ils voulaient faire un héroub par les fenêtres avec ses voisins pour pouvoir ensuite, pendant Shabbat, sortir les affaires, les objets de ses voisins par les fenêtres jusqu'au Mavoy. En disant, on a fait Hérouv, donc leurs objets peuvent sortir et arriver jusqu'au Mavoy, on peut les porter jusqu'au Mavoy. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est faisable ou c'est pas valable? Et la Gemara dit là-dessus, donc,
En me'arvin oto derech halonot, je reprends la dernière phrase, on ne fait pas de hérouv par les fenêtres, la tiro derech ptachim la mavoy pour permettre de sortir les affaires, les objets, en sortant par la sortie du juif qui donne sur le mavoy, c'est interdit. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye a demandé à Rav Yosef. Nous, on vient de parler d'un mavoy. Qu'est-ce qu'il en sera d'un khater? Qu'est-ce que Rav dira sur un khater? Est-ce que Amar Rav afilu be khater? Rav qui interdit ce hérouv-là par les fenêtres, est-ce qu'il interdit même si on a exactement la même histoire, mais au lieu de dire que ça donne sur un mavoy, on dirait que ça donne sur un khater. Est-ce que ici aussi Rav va interdire ce mavoy? Amar Le'im, Rav Yosef lui a répondu à Abaye, son élève. Oui, bien sûr, Rav ne fait pas différence entre le goy et le juif, il y a un mavoy ou un khater. On ne peut pas faire de hérouv entre les juifs par les fenêtres pour sortir leurs affaires par la sortie qui donne du juif sur le mavoy. De ilo amar, et la Gemara a dit, mais en réalité, c'est quoi la question ici? Si Rav n'avait pas dit qu'il en est de même pour le khater, on aurait fait la différence. Mayhava amina. Qu'est-ce que j'aurais dit? Pour quelle raison j'aurais fait une différence entre un mavoy ou un khater? Pour quelle raison j'aurais dit que Rav n'interdit que quand il s'agit d'un mavoy, mais quand il s'agit d'un khater, Rav va permettre de faire un rouf par les fenêtres? Pourquoi cette différence? Mayhava amina, qu'est-ce que j'aurais dit? La Gemara répond, j'aurais dit comme ça. Tama de Rav Mishum, la raison de Rav, elle est parce que la raison de Rav qui interdit de faire ce système-là de hérouv pour porter les objets et les sortir au mavoy, c'est parce que Rav il pense, Mishum de Kassavar, En mavoy nitar belechi vekora, on ne permet un mavoy avec lechi ou kora que uniquement achiu batim v'chaterot ptuchin et toro. Comme ce qu'on a dit en haut, Rav exige qu'il y ait minimum 2 maisons dans 2 chaterot, et donc ici ce n'est pas le cas. Ici ce n'est pas le cas, on n'a plus qu'un chater, parce que le goy n'est pas considéré comme une habitation, et donc ça s'appelle pas ici qu'il y a une deuxième maison, et donc finalement je n'ai plus qu'un khater qui donne sur les juifs, et c'est insuffisant pour permettre le mavoy avec les riukora. Mais quand il s'agira d'un khater, eh bien ça sera différent. Cette halakha ne concerne que le mavoy qui vient être permis grâce à un riukora. J'aurais pu croire que c'était ça la raison de Rav. Et la Gemara demande, mais si c'était ça la raison de Rav, pourquoi cette répétition dans Rav? Pourquoi est-ce que Rav aurait eu besoin de se répéter une deuxième fois? Sachant que Rav nous a déjà dit généralement que pour permettre un mavoy, il faut 2 maisons et 2 chaterot. Donc je comprends de moi-même que le goy qui n'est pas considéré comme une habitation fait qu'il me manque ici un chater. Rav n'avait pas besoin de me dire encore une fois que dans toute cette histoire-là, du goy d'un côté et des juifs de l'autre côté, on ne peut pas faire de hérouv. Si sa raison c'est parce qu'il me manque un khater, je connais déjà cette halakha de Rav, j'ai pas besoin de me la répéter ici. Répond la Gemara, s'il faut la répéter, tricha, il faut le dire. Deimeaï, car si on avait eu que l'enseignement général de Rav qui dit que dans un mavoy il faudrait qu'il y ait minimum 2 khaterot sur 2 maisons, j'aurais dit Avamina j'aurais dit, dira sovet kochavim shmadira, la maison, l'habitation d'un goy considérée comme une habitation, c'est une maison, finalement ce mavoy là il donne quand même sur un khater d'un goy, et donc je pourrais le permettre en faisant hérouv par les fenêtres, je pourrais permettre ce mavoy là avec un lechi ou kora. Kamash malan, c'est pour cela que Rav serait venu me dire que non. Les dira tavet kochavim noshmadira. Sache que l'habitation d'un goy n'est pas considérée comme une habitation, et donc il me manque ici un khater, et donc la halakha de Rav concerne ce cas-là aussi, comme quoi tu ne peux pas permettre un mavoy avec lechi ou kora quand il me manque un khater, sachant que le khater ne sert qu'à un goy. Veimeacha, et si Rav n'avait dit que ce cas-là spécial du goy d'un côté, des juifs de l'autre côté, j'aurais pas appris la halakha générale qu'il faudrait 2 khaterot sur 2 khaterot qui donnent sur 2 maisons. Ça aurait été insuffisant encore, je ne l'aurais pas deviné. Pourquoi? Avamina, j'aurais dit, lo yadan batim kama, je ne sais pas combien de maisons faut-il qu'il y ait. Je ne sais pas combien il faut qu'il y ait de maisons. C'est pour ça que Rav, Kamash Malan, c'est pour ça que Rav a eu besoin de nous dire, Batim Tren, il faut quand même 2 maisons dans 2 chaterot. Donc finalement, on aurait eu besoin de ces 2 enseignements de Rav, et l'enseignement général qui dit 2 maisons sur le chaterot, et la précision qui vient m'ajouter encore dans cette deuxième halakha, comme quoi, sache que le goy n'est pas considéré comme une habitation, il me manque donc ici un chater. Tout ça, c'est le raisonnement que j'aurais fait, si on ne nous avait pas dit qu'il en est de même pour un khater. Aujourd'hui, qu'on sait que ce que Rav interdit,
ce hérouf par les fenêtres, ça concerne aussi le cas d'un Khatser et pas que d'un Mavoy. Je sors donc de l'histoire du Lechi Okora. Je comprends de là que la raison de Rav n'est plus un problème de Lechi Okora, c'est autre chose. Rav a un autre problème ici. Il y a autre chose qui gêne Rav et qui a fait que Rav a donc interdit de faire ce hérouv par les fenêtres. Et quelle est cette chose-là? Quel est le problème de Rav qui soit commun aussi entre Mavoy et Khatser? Pas de différence entre Mavoy et Khatser. Dans tous les cas, Rav va interdire de faire un hérouv par les fenêtres, dans le cas où d'un côté j'ai un Khatser d'un goy, de l'autre côté j'ai des juifs qui se font passer des objets par les fenêtres. Quel est le problème? Alors la Gemara explique, on continue encore quelques lignes jusqu'à la Mishnah pour terminer ce sujet. Ashta de Amarav, maintenant que Rav a dit Afilu Khatser, qu'il en est de même pour un Khatser, je comprends que ce n'est plus une histoire donc de Lechi et Korah. Tama de Rav, la raison de Rav c'est autre chose. Des cas savar, Rav pense Asur la sot yachid bimkom oved kochavim. Il est interdit de laisser un juif habiter seul avec un goy, c'est dangereux. Et donc ici, on cherche à causer, à inventer des problèmes à ce juif-là pour qu'il soit gêné d'habiter avec ce goy. Puisque le juif ici, il se dit non, mais j'ai des juifs qui habitent derrière moi. Je tourne la tête, ma fenêtre donne sur un voisin juif, c'est bon, je suis protégé, il n'y a pas de problème. Les Chachamim ne voulaient pas qu'il reste voisin d'un goy, il risque de prendre exemple de lui, du goy. Et donc on lui dit non, tu es isolé complètement, il n'y a pas de hérouv, tu ne peux pas te joindre à tes voisins juifs par les fenêtres, tu n'as pas de hérouv avec eux, tu ne retrouves toi maintenant en face du goy, donc tu ne peux pas porter les affaires de tes voisins par les fenêtres. Et c'est comme ça que les Chachamim donc ont fait exprès de l'isoler de ses voisins pour qu'il ne veuille pas rester avec ce goy-là. Ça c'est l'intérêt. Et puisque c'est ça l'intérêt, il n'y a plus de différence entre le juif et le goy il y a un mavoy ou il y a un khatser, ça n'a strictement aucune importance. Amar Rav Yosef, Yachi, Rav Yosef dit si c'est comme ça, Haïni de Shaman les Rabbi Tavla. Je comprends maintenant ce que j'ai entendu dire de Rabbi Tavla, de Amar, Oved Kochavim Treziné. Rabbi Tavla avait dit avait répété 2 fois la notion du goy dans cette halakha, et voilà Dana May Amar, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Maintenant je comprends que Rabbi Tavla avait eu besoin d'expliquer la halakha de Rav. Rabbi Tavla a eu besoin de dire, sache que quand le goy habite d'un côté et le juif de l'autre côté, il ne fera pas hérouv par les fenêtres avec ses voisins juifs par derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas un juif avec un goy. On l'embête. On embête le juif pour ne pas qu'il veuille rester avec le goy. Pourquoi est-ce que Rav a répété cette histoire-là de goy? Ne fais pas hérouv quand tu habites en face d'un goy, parce qu'on ne laisse pas un juif avec un goy. C'est quoi ce goy de foi? Eh bien justement, il était nécessaire d'expliquer la raison de Rav. Elle n'était pas évidente du tout, puisque j'aurais pu la comprendre autrement. J'aurais pu comprendre que c'est pas ici l'histoire de laisser un juif avec un goy. J'aurais pu croire que l'histoire ici c'est un problème de permettre ce mavoy-là, puisqu'il lui manque un khatser, sachant que l'habitation d'un goy n'est pas une habitation. Donc il lui manque finalement un khatser pour permettre le mavoy avec les riukura. C'est comme ça que j'aurais pu comprendre la halakha de Rav. C'est pour ça que Rav a eu besoin de dire non, c'est pas ça la raison. La raison, elle est une autre raison. La raison, elle est qu'on veut embêter le juif qui habite avec ce goy-là, on veut l'isoler de ses voisins juifs, de manière à ce qu'il se retrouve en face de son goy, et qu'il veuille quitter. Et puisque c'est ça la raison, alors tu comprends qu'il n'y a plus de différence entre un mavoy ou un khatser, ça revient en même. Et donc c'est pour ça que Rav a eu besoin de répéter et de donner la raison de sa halakha, pour ne pas que tu te trompes et que tu fasses une différence entre mavoy et khatser, en disant non, c'est que le mavoy le problème, dans khatser j'ai pas le problème de l'Echi au Korah, non. Sache que la raison de Rav, elle est qu'on ne veut pas qu'il reste avec le goy, et donc à partir de ce moment-là, tu comprends qu'il en est de même s'il y a entre le goy et les juifs un khatser. Dans tous les cas, on va lui interdire de faire son hérouv par les fenêtres avec les juifs, ses voisins qui habitent derrière lui.